Bonjour à tout le monde, jour de pluie, jour gris, mais de la voiture, comme pas mal de gens le font maintenant sur les réseaux sociaux, je vais vous faire une petite vidéo sur le fait que on ne peut pas faire n'importe quoi en nettoyage spirituel. J'ai parfois des appels de personnes qui me disent j'ai quelqu'un que je connais qui se noie, qui va pas bien en ce moment, c'est terrible pour lui, est-ce que vous pourriez l'aider? Je dis oui, s'il m'appelle, ça c'est possible évidemment, je pourrais l'appeler. Ah non, non, vous n'avez pas compris ma demande, je veux que vous fassiez quelque chose pour ma belle-fille, mon cousin, le pape, parce qu'il va pas bien et voilà. Ben non, vous pouvez pas. Voyez, même si vous avez des émotions terribles, des peurs pour cette personne, la première des choses à faire, c'est surtout pas demander à quelqu'un qui est un médium d'agir pour la personne qui n'a rien demandé. C'est ce que je dis dans des premières vidéos, ce qui est marqué aussi sur mon texte, enfin sur mon site internet. Si vous agissez pour le compte de quelqu'un sans qu'il y ait une demande de votre part, parce qu'il a peut-être un besoin mais qu'il n'exprime pas, dans une forme d'intervention sans l'autorisation de l'autre, donc c'est ce qu'on appelle de la magie noire. C'est ce qui amène dans la vie de tous les jours aux tensions, aux conflits, parce qu'ensuite les gens ne sont pas contents. Donc c'est ce qu'on appelle le triangle dramatique de l'analyse transactionnelle, de l'analyse des échanges entre les gens, hein, ça c'est de la thérapie. Bourreau, persécuteur, victime qui n'a rien demandé et sauveur. Moi pourtant j'ai tout fait pour toi, je t'ai demandé une intervention d'un être qui est médium et tu me dis que tu vas pas bien, mais c'est quoi ça? J'ai donné 100 balles, 200 balles à un médium, ça n'a pas marché. Oui, ça marche pas à partir de la personne, elle n'est pas demandeuse, vous voyez, il se passera rien. L'engagement spirituel, il est pour soi, c'est un engagement de responsabilité de prendre sa vie en main. Et donc, si vous voulez aider quelqu'un, là, ça s'appelle faire une demande, vous savez, assertive. Le mot en mode, là, actuellement dans les entreprises, c'est faire une demande assertive à quelqu'un. On ne peut pas agir sans le lui avoir demandé, sinon vous êtes un persécuteur. Alors, certains vont me dire, c'est pas vrai, je veux le sauver. Oui, sauf qu'il vous a rien demandé. Et que si vous voulez l'aider, vous avez à engager une discussion pour savoir s'il a besoin d'aide. Et ensuite, peut-être que oui, il va m'appeler. Vous voyez, voilà ce que j'avais à vous dire là-dessus. Et ça, c'est très, très, très important. Donc oui, les personnes qui m'appellent pour ça, c'est non direct. Et puis aussi les personnes qui prennent des drogues, je le répète. Moi, c'est pas en un clin d'œil que je vais vous aider, même dans une vie passée. Mais c'est un travail sur soi. Vous vivez dans votre incarnation. Il faut vous prendre en charge. L'addiction, en psychothérapie, ça résonne et ça veut dire que plutôt que de me prendre en charge, eh bien, je fais quelque chose pour m'en sortir, mais pas avec les bonnes méthodes. Donc c'est une béquille que les gens peuvent avoir, mais quand on a une béquille, eh bien, on peut marcher sans béquille et il faut se faire accompagner pour ça. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. À bientôt.